Je sais pas si ça enregistre déjà, oui. La personne qui gagnera sera obligée de changer de prénom et de s'appeler Jean-Jacques, puisque je vais être dédicacé pour Jean-Jacques. Je le déteste. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass. Chaque semaine... Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien cette présentation. Écoute, ça a commencé depuis 2 secondes et je kiffe. Je me fais des déjà militants badass. Oui. Ah, c'est bien. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou bref, qui change le monde de manière générale. Et aujourd'hui, je suis avec l'humoriste Guillaume Meurice. Est-ce que tu peux dire l'humoriste badass, Guillaume Meurice ? L'humoriste badass, Guillaume Meurice. Ok. Alors, je te présente en 30 secondes. Tu es Ok. humoriste et chroniqueur sur France Inter. Vous avez déjà vu qu'il fait des blagues, du coup, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ouais, désolé. Il pratique ce qu'il appelle le taquinage artistique. Et tu viens de publier ce super roman, Le Roi n'avait pas ri, sur la vie du bouffon de François Ier, et du coup, la critique du pouvoir, la blague de trop, etc., dont on va parler en deuxième partie. Et du coup, voilà, on va parler d'humour, de la blague de trop, mais aussi d'écologie, tes différents engagements. C'est cool, c'est un beau programme. C'est bien. Je suis content d'être venu. Ouais, il faut qu'on dise des choses intelligentes un peu quand même. Il y a des gens intelligents qui écoutent ton podcast ou pas ? Ça va partir en couille pendant Ouais. une heure. Bon, avec lui. attends, restons focus. Puisque voilà. Alors, avant de commencer, je voulais te remercier parce que ma belle famille écoute religieusement France Inter. Ok. Du coup, grâce à toi, je marque un max de points. Ah, ça c'est assez cool. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui me disent des fois j'ai pécho grâce à toi. Ah ouais, mais comment ? Bah ils me disent voilà, je t'ai croisé dans la rue, j'ai fait un selfie, après je l'ai montré. Et On pourra faire un selfie après. Ouais. Ma chérie va me défoncer. Comme d'habitude, je vous fais gagner le livre de Guillaume dédicacé. Donc, Oui. il l'a dédicacé à Jean-Jacques. Je l'ai Donc, il dédicacé faudrait que ce à soit un Jean-Jacques. Jean-Jacques qui gagne. Ou alors, vous êtes obligé de changer de prénom. Voilà, changer de prénom. Pardon, je vais peut-être pas t'interrompre tout le temps comme ça. Surtout au Mais début. après, c'est quoi. assez Après, plaisant tu pourras, mais... de t'interrompre. Oui, mais des fois, dans le podcast, c'est pas très agréable d'entendre les deux voix en Oui, même mais temps. comme ça les réveille un peu les gens. Parce qu'ils écoutent les podcasts Moi, ma pour mère, elle m'a dit s'endormir. j'aime pas quand les deux, quand Ruffin et toi vous parliez en même temps. Je comprenais Mince. plus. Pardon, comment elle s'appelle ? C'est comment son prénom ? Pardon. Je vais essayer au maximum de ne pas le faire. Et du coup, pour gagner le livre de Guillaume, dites-nous un truc que vous avez retenu de cette émission, soit en commentaire YouTube, soit sur Apple Podcast. Ok, c'est parti. T'adores montrer aux gens leurs incohérences, notamment dans tes micro-trottoirs sarcastiques. Un jour, t'étais au salon de l'agriculture et t'es allé voir une petite fille toute choupie qui caressait une vache et tu lui as dit « Non, mais tu te rends compte que t'es quand même en train de caresser un animal que tu vas manger ?» Ouais, c'est moche. Tu l'as traumatisé ou Ouais, c'est moche. Ouais, ça s'est à peu près passé comme ça, ouais. Oui, je l'ai peut-être fait en plusieurs temps, genre t'aimes bien les vaches, t'aimes bien les steaks. Ah, en plus, t'as fait Je crois escalader que, le truc. si mon souvenir est bon, mais c'était il y a longtemps quand même, ouais, maintenant c'était 5-6 ans. Et je me suis dit, effectivement, si je diffuse ce son à l'antenne, de faire culpabiliser une enfant, je suis obligé de me mettre au point avec ma propre conscience et d'arrêter de manger de la viande, ce que j'ai fait. J'ai pas remangé de viande depuis. Je m'en suis servi comme prétexte pour arrêter de manger de la viande. Puis ça fait une bonne histoire à raconter après Dans un interview. podcast. Bah oui. Et à mon avis, elle aime bien ce genre d'anecdote. Elle va être obligée de l'écouter celui-là. Oui, je pense que je vais faire un peu de coupe au montage quand même. Ouais. T'es engagé avec L214, mais aussi qu'une association contre la corrida et pour protéger les cétacés. Est-ce que tu essaies de déloger Brigitte Bardot ? Oui, c'est vrai que L214, j'aime bien leur travail depuis le début. Je trouve que déjà le travail de lanceur d'alerte est fondamental, quoi. Déjà montrer aux gens d'où vient ce qu'ils mangent. Hein. Et puis au début, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils montraient une vidéo d'un abattoir. Et puis donc les gens disaient oui, mais c'est un épiphénomène. Puis une fois que tu as 150 vidéos, Oui. 250 abattoirs, 150 abattoirs, tu dis il y a peut-être un problème qu'on appellerait systémique à ce moment-là. La corrida, c'est que je suis parrain d'un taureau qui s'appelle Fadjin. Qui a été sauvé d'un élevage de corrida. Et ça aussi, la démarche me plaisait. Et tu vas lui rendre visite des fois ? Et ouais, de temps en temps, ouais. Alors, j'ai pas le droit de dire oui parce que les pro-corrida sont quand même assez vénères. Hein. C'est quand même un milieu qui est. Ça va C'est genre surprendre tu nous l'as personne. piqué, mais assez non, on va violent. le buter. Quoi. Ouais. Donc ça fait un peu mystérieux comme ça. Donc il est quelque part. Il existe. J'ai des photos Il est dans avec ton lui. appart à Paris. Mais ouais, potentiellement. Et la troisième. C'est l'association association. Cétacé. Ouais, je suis sûr alors, que tu l'as choisi pour le jeu de pour mots. le jeu de mots, hein, l'amour de la blague avant tout. Et Donc, effectivement, plus loin, assez. c'est une assoce qui milite pour la fermeture des delphinariums. Et à la base, c'est quoi toi ton histoire avec la cause animale ? Pourquoi est-ce que... C'est un peu plus large que ça. En fait, c'est juste que les rapports de domination m'intéressent et
m'intéresse, m'intrigue, m'insupporte souvent. Oui, parce que c'était assez ambigu. Mais... Non, mais c'est vrai que je me dis, mais pourquoi tel individu s'octroie le droit? Alors pour les animaux, c'est assez simple, hein, le droit de vie ou de mort, et c'est encore pire, parce que c'est d'élever un animal dans des conditions qui ne lui laissent absolument aucun espoir. Enfin, c'est ce qu'on appelle la production de viande. Porte très bien son nom, hein, parce qu'on est là pour produire des choses comme une mobilette ou une table basse. Puis même qu'on s'arroge le droit, parce que c'est des êtres qu'on considère comme inférieurs, par exemple d'enfermer un orque dans un bassin. Enfin, c'est complètement débile. C'est des animaux qui parcourent des centaines de kilomètres par jour à l'état naturel. C'est des animaux très sociaux qui communiquent entre eux. Tout ça me questionne beaucoup. À quel moment et au niveau des animaux et au niveau des humains, bien évidemment. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est les mêmes schémas de domination, quoi, puisque c'est quelqu'un qui va dire je vais décider pour toi ton destin, quoi. Ouais. Tu es connu pour tes micro-trottoirs, donc. C'est qui les passants qui t'ont fait le plus rire? Alors là, j'en ai un en ce moment. J'essaye de jamais interroger les mêmes personnes. Ça peut arriver que j'en recroise, parce que au bout d'un moment, j'ai fait tellement de marchés à Paris que c'est un peu toujours les... Là, il vient de découvrir un marché en bas de chez moi, donc il est refait. Là. J'ai un nouveau spot. Et là, il y en a un que j'interroge beaucoup qui s'appelle Roger. C'est quelqu'un qui va pester contre les assistés et dire que les Français, il ferait mieux de se bouger le cul plutôt que d'attendre les APL ou le chômage, mais qui participe par exemple à une distribution à la banque alimentaire. J'avais une esthéticienne aussi à côté de la maison de la radio que je faisais intervenir souvent dans mes chroniques qui s'appelle Edith. Et qui, elle, m'avait dit il y a trop de noirs, etc. Ce discours raciste, là, pour le coup. Et après, qui m'avait dit que son personnage historique préféré, c'était Martin Luther King. Mais avec le même aplomb et sans s'apercevoir qu'il y a peut-être quand même petite incohérence. Une petite incohérence. Ouais. Je sais qu'ils n'ont pas un fond méchant, mais l'ignorance, la paresse ou la bêtise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce qui peut nous arriver aussi à nous. Ou le matraquage des médias. Exactement, ouais, c'est ça. Te fait dire des choses que tu ne penses même pas, quoi. J'ai l'impression que tu donnes tout ton argent à des associations. Non. Tu fais des spectacles pour reverser L214, tu fais des concerts avec ton groupe de rock macroniste où tu aides les assos qui aident les migrants en mer. Ouais, SOS Méditerranée, ouais. En fait, si je fais ça, c'est parce qu'il me reste des sous à côté et que déjà, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Puis il y a des assos qui en ont rudement besoin, quoi. SOS Méditerranée, notamment... qui font tourner leur bateau en mer. Enfin, faire tourner un bateau en mer, ça coûte énormément de ronds. Ouais, mais je trouve ça génial parce que c'est vrai que je n'ai pas trop eu l'occasion de parler de dons financiers sur ma chaîne pour l'instant. Et c'est quoi, toi, ton rapport aux dons? Au don de moi-même, au don financier, au don de quoi? En général, oui, au don financier. Je suis dans le don total de ma personne à la cause. C'est ambigu, le don financier, ça dépend des associations, ça c'est une évidence. C'est ambigu dans le sens où on achète de la bonne conscience quasiment. Ok. Mais en même temps, c'est quand même utile pour financer des associations. Donc il y a les deux. C'est justement pas un don, j'ai l'impression que c'est plus un échange. T'acceptes l'étiquette d'écolo, mais pas de militant. C'est ballot sur une émission qui s'appelle l'émission des militants badass. Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai. Du coup, je vais me casser. Je veux bien être juste badass. C'est cool. Pourquoi militant? Pourquoi pas militant? Parce que justement, militant a plutôt vocation à convaincre. Puis j'ai beaucoup de respect pour les militants pour pas me considérer comme un militant. Donc moi, j'ai plutôt l'impression de m'amuser, de passer des bonnes journées à rigoler. Donc après, c'est aussi est-ce qu'on peut pas être militant et s'amuser, quoi. J'espère que si. J'espère que si, mais pour l'instant, je m'amuse plus que je ne fais de militantisme, okay. Et donc je laisse le terme aux gens qui le méritent. Ça marche. Pour ceux qui s'interrogent d'ailleurs, parce que j'ai eu pas mal de personnes de plus de 40 ans qui s'interrogeaient sur le sens du mot badass. Donc je sais pas si je vais le garder, mais pour moi, du coup, c'est quelqu'un d'un peu rebelle. Ouais, un peu rebelle et inspirant. C'est pas facile la définition du mot badass. Non, mais qui claque, tu vois. Un peu, un peu stylé. Il y a ce côté un peu cool. Un peu cool. Cool mais pas lisse, quoi. C'est ça. C'est ça, badass. Qui veut dire mauvais cul. Donc la traduction littérale est un peu nulle. C'est vrai. J'adore cette citation du Petit Prince. La plupart des adultes ont d'abord été des enfants, mais... Non, je sais pas ça du tout. Ça, c'est Mein Kampf que tu viens de citer. Du coup, c'est hyper gênant. J'adore cette citation au début du Petit Prince. Tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais la plupart l'ont oublié. Et je trouve que ça te représente très bien parce que tu arrives à faire ce tour de force d'être aussi léger et joyeux sur des sujets très lourds. Et je trouve que ça manque. Et du coup, c'est
Bah, ça apporte énormément d'oxygène. Moi aussi, je t'aime. Et voilà, donc c'est le moment un peu déclaration d'amour. Oui, moi, c'est parce que je peux me le permettre aussi. Faut avoir le recul là-dessus, de se dire, moi, je suis blanc, hétérosexuel, privilégié, c'est sûr. Donc, je peux aussi me permettre d'avoir la légèreté parce que les gens qui sont vraiment dans le combat, les gens concernés, ils se prennent que de la violence pure dans la gueule toute la journée. Ouais, mais ça fait du bien aussi de voir qu'il y a d'autres tons qui sont possibles pour aborder ces sujets, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. Et oui. que tu peux militer sans forcément souffrir H24, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que pendant tes vacances, tu as prêté ton appart à une personne SDF? Ah oui, bah ça, je voulais pas en parler parce que ça fait vraiment... mais c'est lui qui a tweeté. Genre, tu le connaissais ou ouais, tu l'as vu dans la rue et tu as fait toi? Non, voilà, non, les clés. c'est parce que je le connaissais aussi. Bah oui, parce que je me suis dit, l'appart, il va être vide pendant 15 jours. Et je connais un mec qu'on a besoin. Enfin, c'était un peu de la logique, Ouais. quoi. Mais oui, je voulais pas... C'est trop une bonne idée, je trouve. Mais effectivement, tu as dû le savoir parce qu'il y a eu un article dessus. Ouais. Dans je sais plus quel canard, mais un truc pas trop lu, mais c'est parce que oui, il avait mis en tweet merci Guillaume Meurice, tout ça. Ce qui est marrant, c'est que comme ce truc-là existe, donc il doit traîner dans les internets. Ouais. À chaque fois qu'il y a des gens qui me disent ah ouais, bah toi, t'ouvres ta gueule, mais qu'est-ce que tu fais pour les SDF? Il y a toujours quelqu'un qui renvoie l'article en disant bah n'empêche que Guillaume Meurice il a fait ça. Hein. Ce qui est sympa, tu vois. Mais c'était pas le but de départ. Non. Okay, on va enchaîner du coup avec la deuxième partie sur ton super bouquin, Le Roi n'avait pas ri. C'est un bouquin badass. C'est un bouquin badass. C'est quoi l'histoire de ce bouffon? Ah bah dis donc, ouais, faut acheter, ça coûte 20 balles. Pas comme ça, vous la balancez. Tu les teases pour... Je vais la teaser. C'est l'histoire du bouffon de Louis XII François Ier, donc on se situe fin Moyen-Âge, début Renaissance. D'accord. Ah, ça c'est un petit peu pour les gens qui sont des quiches en histoire, comme je l'étais avant de me pencher sur la question. Ce personnage principal de mon bouquin, qui est donc quelqu'un qui avait vocation, Triboulet, qui avait vocation... émission de faire des blagues au roi, de divertir le roi, de le faire rire, en ayant l'absolue liberté de lui dire tout ce qui lui passe par la tête, y compris des vérités. Tout le monde est lèche-cul avec le roi, quoi. Voilà, sachant qu'il fait ça dans un contexte de cour, avec des courtisans qui disent au roi, vous êtes formidable, formidable. Et lui, il arrive et dit au roi, c'est vraiment de la merde ce que vous faites. Le roi rit, tout le monde rit, ça se passe bien, jusqu'au jour où il va tenter une blague qu'il n'a pas le droit de faire, car dans cette liberté totale, il a une limite, qui est de ne pas se moquer des femmes. Il va le faire. Qu'est-ce qui va se passer après? T'imagines si demain, on avait un homme ou une femme politique super drôle? Genre si là, tout d'un coup, à la prochaine présidentielle, Macron ou Le Pen, ils deviennent super marrants. Bah, c'est pas tellement ce qu'on leur demande, hein. Mais je pense qu'il gagnerait tellement de points de popularité. Bah, Hollande était un peu marrant. Mais ça va pas trop avec la fonction présidentielle, la blagounette. Non, c'est compliqué. Être président de la République en France, c'est compliqué parce que c'est être roi. Ouais. C'est une sorte de monarchie démocratique, avec des guillemets. Il faut habiter la fonction. Enfin, il y a tout un espèce de rituel complètement absurde, hein, on est bien d'accord, hein, qui fait que un petit bonhomme de X kilos va représenter un pays, la France. Et ça, c'est vraiment complètement crétin, quoi. Il y a une espèce de mensonge initial, une mythologie où on te dit, depuis que t'es gamin, bah, on te dit, ouais, ça fonctionne comme ça. Ce sont des mythes à déconstruire. Ah, celui-là est un peu long à déconstruire. Ouais. Mais on va y arriver, hein, petit à petit, grâce notamment à des podcasts de militants badass. Du coup, le roi, aujourd'hui, c'est plutôt le président ou... Alors moi, j'ai tendance à penser que le roi, aujourd'hui, c'est plutôt le pognon. Donc nous, en tant qu'humoristes, voilà, on se confronte à ça. Alors nous, on est un petit peu protégé à la radio publique puisque ça reste un petit territoire, un petit village de résistants. D'irréductibles. Résistant encore et toujours au capitalisme. Exactement, mais pour combien de temps encore, on ne sait pas. On sent que ça pousse à la porte, hein. Il y a de plus en plus de pubs. Ils veulent de moins en moins d'employés pour préparer les émissions. Enfin, on sent que la tendance est quand même à ce qu'on dégage à moyen terme. Bon, ça se fera pas sans heurts et sans lutte sociale, bien évidemment, mais on ne sait pas quelle sera l'issue. En tout cas, partout ailleurs, le paysage médiatique est complètement privatisé et puis soumis à ce dogme de l'argent, la rentabilité, donc l'audience, donc le spectacle, le clash. Puis tu fais pas rire le PDG ou le gros actionnaire derrière. Voilà, tu dégages. Tu dégages. Voilà.
Bienvenue dans la France de 2021. Elle vient d'où l'idée du livre? À quel moment on se dit je vais écrire un livre sur un bouffon? Elle vient du fait que je m'intéresse à cette figure-là parce qu'elle est proche de la tienne? De la mienne, en tout cas la position elle est proche de la mienne. Comment... explique, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Comment faire rire, et surtout comment faire rire avec une espèce d'énorme ambiguïté qui est qu'on est censé critiquer le pouvoir, mais c'est le pouvoir qui nous donne l'autorisation de le faire parce que on est sur le service public, donc c'est quand même une radio, c'est pas une radio d'État, mais c'est une radio publique. Donc si on peut se faire virer, voilà, si Macron il décide en gros que tu n'es plus à la radio demain, tu n'es plus à la radio demain. Ça s'est passé d'ailleurs avec Stéphane Guillon et Didier Portes à l'époque de Sarkozy, qui a décidé que c'était terminé et ils ont été virés. Donc il y a quand même cette ambiguïté-là. Et il y a aussi l'ambiguïté que le rire leur fait un peu peur quand même. Ouais, donc ne partagez pas cette émission avec Macron. Non, mais ça c'est intéressant. Tu vois, il y a l'autre versant de la pièce qui est que on les fait flipper à tel point qu'il y a des politiques qui ne veulent pas venir dans la matinale en face de Charline le matin à 7h50 parce qu'ils n'ont pas envie de s'en prendre plein la tronche parce qu'ils sont, fragiles. Non, ça se comprend pas. Tu peux pas avoir peur d'un humoriste. Tu peux pas dire je vais diriger un pays ou une région si tu as peur d'une personne qui va te faire des blagues pendant 2 minutes 15. Donc quand même, le rire leur fait peur. Parce que c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Ils aiment bien cadrer, que tout soit bien. Donc un rapport journaliste politique, ça c'est bon. C'est une espèce de théâtre. Ça va se passer comme ça. Quand ils vont voir Bourdin, ils savent que c'est un peu patate. Donc ils savent après où ils mettent les pieds. Mais là, le rire, ils sont emmerdés. Et ça qui est trop intéressant dans le rire, je trouve, dont tu parles très bien, c'est que tu as cette inversion du rapport de force, quoi. Que les tout-puissants deviennent des gens lambda, quoi. Bah oui, ça permet de mettre le réel à distance et puis de mettre à nu les apparences. Tu fais tes chroniques à France Ter. France Inter. Oh là là. On a décidé, on met toutes les lettres. non, on coupera, mais quand même, prenons le temps. Tu fais des chroniques sur France Inter, je crois, sur le siège où Nicolas Hulot a annoncé sa démission. Ah non, c'est parce que j'ai fait une émission. T'étais invité dans une autre émission. Ouais, c'était le même studio. Ouais. Est-ce que tu as conscience d'être dans un haut lieu de pouvoir, quoi? J'irai pas jusque-là quand même. C'est pas une scène du pouvoir. En tout cas, c'est un média qui pèse, puisque en plus, c'est la radio la plus écoutée en France. Donc ça, j'en ai conscience, okay. Ouais, j'ai conscience. Et puis même, ça serait un média moins écouté. J'ai conscience que prendre la parole, même là, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres. C'est pas, je ne veux pas. Avant d'être sur France Inter, Nicolas Hulot est venu ici. Vous ne saviez pas, mais je ne veux pas être condescendant. Mais je veux dire, même une parole publique comme là, je peux avoir, comme toi, tu peux avoir. Donc ça engage, oui. C'est pas tellement, c'est pas tellement l'aspect chiffre ou pouvoir qui m'intéresse là-dedans. Est-ce que des fois tu te dis que t'es un peu l'idiot utile du pouvoir parce que en faisant rire les gens, du coup, ça sert un peu de soupape aussi à la colère et aux injustices, quoi. C'est ça, c'est un peu une des problématiques de mon livre aussi, c'est de se dire on sert peut-être aussi de catharsis. Alors ça, c'est une question qui sera évidemment jamais tranchée. On ne saura jamais si d'un coup il n'y a plus d'humoristes nulle part, la société explose et le grand soir arrive. Je le pense pas, sinon peut-être que je démissionnerai, qui sait, je ne sais pas. À l'inverse, on peut dire aussi que parfois on donne du baume au cœur aux gens qui sont en lutte, en portant leur lutte, dans un espace médiatique qui est très écouté et que ça leur donne du courage pour mener des combats. De se sentir entendu, quoi. Ouais, on a des témoignages en ce sens, mais encore une fois, on est vraiment, on navigue entre ces deux choses-là. Mais le jour où je serai convaincu que c'est mieux si je me casse, je me casserai. Hein. Ok. Oui, il y a toute cette question de est-ce que le rire, ça nourrit la colère ou est-ce que ça la désamorce, quoi. Ouais. C'est aucun des deux et les deux en même temps. Ouais. Il veut pas. Je sais que tu fais exprès d'ouvrir le débat. Ouais. Non, je peux pas. Je suis sincère. Je suis sincère avec toi. Je peux pas te dire non. Le rire, c'est le porte-drapeau de la révolution. Enfin non, pas du tout. D'ailleurs, même si c'était ça, je me sentirais mal à l'aise, puisque encore une fois, je te le dis, moi, je me sens pas leader d'opinion. Ouais. Et je peux pas non plus te dire qu'on est des carpettes et qu'on est les larbins du pouvoir, parce que j'ai pas l'impression que ça soit le cas non plus. Ouais. Est-ce qu'on est les idiots utiles? Je dis peut-être, oui, en tout cas. En tout cas, achetez le bouquin.
Il n'y a pas la réponse dans le bouquin non plus. Mais il y a la Non, question je rigole. posée d'une autre manière. Avec des beaux costumes. Et des châteaux. Il y a des gens qui trouvent que tu vas trop loin dans la critique et la satire. Est-ce que des fois, toi, tu te dis que tu vas pas assez loin? Ah, non, moi j'essaie d'aller où je veux. Pas assez loin, je vois même pas trop ce que ça voudrait dire. Ne pas Bah, que tu oser dis des que tu pourrais choses, être me plus censurer corrosif ou- ou plus tranchant et que... Non, non, ça me va. Oh, le mec autosatisfait, c'est. Oh là là, Mais j'aime non. bien mes chroniques. Non, non, mais évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, mais je me dis jamais, j'aurais pu aller plus loin. Ouais. Je me dis souvent, j'aurais pu aller autrement, ou ah mince, j'aurais dû poser cette question. Il y a des choses qui Ouais. te viennent après au montage, et tu te dis, ah, j'aurais dû relancer comme ça. Ouais, ça arrive en permanence. Oui. Mais Ah, donc plus- même les gens comme toi avec une répartie de ouf, ils se disent ah ouais, en fait, cette Ouais. situation, j'aurais dû dire ça il y a 8 jours. Tout le temps, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Ouais, ouais. Dans le livre, le bouffon il chambre la cour du roi, qui du coup bah, le déteste parce que ils peuvent rien faire, qui se sentent impuissants face à ses pics. Est-ce que toi tu sens qu'il y a des puissants qui t'aiment pas trop? Ah bah on a un bon exemple avec Darmanin. On a fait une chronique, Charline et moi, devant Darmanin il y a quelques années, où il a ostensiblement pas ri, c'est-à-dire qu'il nous fixait, ce qui fait que la vidéo est terrible pour lui, parce qu'il passe vraiment pour un gland, quoi. Il nous fixait avec ses petits yeux Ouais. en nous disant, enfin en se disant, je rigolerai pas, je rigolerai pas. Et c'est l'image qu'il renvoie est vraiment celle d'un mec arrogant et bête, quoi. Donc lui, je pense qu'il nous porte pas dans son cœur. Et à l'inverse, tu dis qu'il y en a qui font genre qu'ils rigolent à tes blagues, mais tu sais pas trop si c'est juste pour. Ouais, des fois il y a de la com, parce que ça fait bien Faire de humain, rire. ouais. Des fois il y en a qui se marrent sincèrement, je pense. Et il y en a peut-être qui se marrent pas et qui nous trouvent pas marrants aussi, hein. Enfin, Oui. on n'est pas obligé de nous trouver marrants, hein. Nous-mêmes, des fois, on se trouve pas marrants quand on se réécoute. Donc, je saurais pas dire avec précision qui nous accorde de l'importance au point de ne pas nous aimer. Non, mais plutôt que tu déranges vraiment et des fois tu dis, eh ben, ils appellent le standard pour dire que. Bah, ils nous T'es allé appellent trop jamais loin, quoi. nous. Ils appellent toujours la direction. Mais nous, on n'a jamais. La direction nous protège vachement, hein, de ça. Ok. Des pressions. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est ce qui est plutôt chouette. La direction fait bien son boulot. Vraiment. Et c'est rare que je dise du bien des patrons. Donc ça se trouve, il y a 10 ministres qui veulent te paume, mais t'es pas au courant. Voilà, c'est ça. Et tant mieux, parce que je m'en fous. Bah oui. Ouais. Mais je pense pas que ça serait de nous accorder beaucoup d'importance que de faire ça. On n'est que des bouffons. Il y a toujours l'histoire réelle et l'histoire qu'on raconte. Et dans le livre, justement, tu racontes une bataille que François Ier se fait prisonnier comme un teubé, alors qu'il Ouais. il a deux doigts de l'avoir gagné. Euh, du coup, je trouve qu'il y a effectivement, dans l'histoire, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et faire un parallèle avec aujourd'hui, voilà, on a vu, je sais plus récemment, que le gouvernement avait investi 3 millions d'euros, je crois, dans sa communication. Mais oui. en même temps, bah, tu as plein de. Voilà, aujourd'hui, les médias, c'est vachement morcelé. C'est plus du tout un monopole comme avant. Voilà, tu es passé sur Thinkerview, par exemple. On en parlait Mhm. avec Osons Causer dans un autre Soif de Sens. Comment tu vois, toi, cette évolution du fait que les puissants contrôlent de moins en moins leur histoire, en fait, et que bah, les gens, que ce soit avec les Gilets jaunes sur Twitter ou le printemps arabe ou quoi, reprennent le pouvoir? Alors, en tout cas, le pouvoir de la parole, bah, évidemment, je le vois d'un bon oeil. Oui. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. Moins il y a d'intermédiaires entre la parole et le porte-voix, on va dire, et mieux c'est. Ouais, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, il y a des gens, ça met en panique, évidemment, les gens de pouvoir qui disent, ah, ouais, non, normalement, c'est notre taf. Non, non, c'est nous qui devons vous donner la parole. C'est pas vous qui prenez la parole comme ça, si vous arrive. Alors, ils disent, vous êtes mal poli, vous faites des fautes d'orthographe. Enfin, il y a tout un tas de stratégies qui visent à décrédibiliser les gens qui osent prendre la parole, parce que c'est même pas si évident que ça. Ouais. La fin de l'anonymat sur Twitter, enfin, il y a plein de choses, voilà. C'est toujours mis en cause. Moi, je trouve ça évidemment un peu bien. Évidemment que c'est bordélique. Évidemment qu'il y a des propos qui ne devraient pas être dits dans un débat public, mais je préfère à la limite que ça déborde dans ce sens-là, plutôt que ça soit contraint dans l'autre sens. De toute façon, c'est plus possible maintenant, oui, Ouais. avec Internet. Alors, il y a quand même une autre menace, quand même, pour mesurer un peu le propos, c'est que c'est quand même les GAFA qui décident, quoi. Ouais. C'est quand même Google qui peut te virer ta chaîne. Sans Oui, préavis et sans que tu aies ton mot à dire. Bah, sur Insta, il y a plein de comptes militants pardon, Voilà. qui bizarrement reculent vachement dans l'algorithme. Et Donc, tout d'un c'est coup, pas font non beaucoup plus moins. la folie de la démocratie sur Internet. Ça commence, voilà, il commence à reprendre la main sur le truc. Mm. Donc, c'est un combat de tous les instants. Ben, c'est encore une fois un rapport de domination
qui a gagné, quoi. C'est éprouvant, hein, c'est chiant. Hein. On pourrait pas arrêter de se battre. S'il n'y a plus de rapport de domination, tu pourras plus faire de chroniques. C'est vrai aussi, mais peut-être que je passerai à autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire, des livres, des podcasts badass. Bon, tu le dis toi-même, analyser l'humour, c'est vite chiant, donc on va changer de sujet. Les gens se sont fait chier. Tu crois que les gens se sont fait chier? À mon avis, elle a trouvé ça intéressant. Je pense pas qu'elle les a zappés. Non, ma mère elle regarde jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Non, puis les gens qui sont jusque-là, ils regardent jusqu'au bout. Il y a cette histoire qui m'a fait mourir de rire. Ton premier one-man show s'appelait Annulé. Ouais. Donc c'était marqué en gros sur les affiches annulé. Ouais. Et il y a plein de spectateurs qui ont cru que le spectacle était réellement annulé. Ouais, mais c'est de ma faute, hein. C'est pas de leur faute à eux. Hein. C'est les idées que t'as quand tu commences et que t'es un kéké et que tu te dis je vais révolutionner le monde de l'humour. Parce que moi, j'ai une idée que personne n'a eue. C'est d'appeler mon spectacle Annulé. Les gens vont bien piger le second degré et on est déjà dans l'humour sur l'affiche. Donc non, j'en ai fait. Donc le faites pas chez vous parce que j'ai fait l'expérience, ça sert à rien de la refaire. Et après j'ai changé le titre assez rapidement, ça a un peu mieux marché. Selon toi, là, il y a les présidentielles qui arrivent. Est-ce que les médias jouent un rôle énormissime dans les élections? Ça c'est difficile à dire parce que déjà les médias c'est très 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 vaste. Les médias traditionnels. Les médias dominants, les médias mainstream. Mainstream. Oui, en même temps, il y a des contre-exemples. Par exemple, le référendum sur l'Union européenne, la Constitution, tous les médias poussaient pour le oui, c'est le non qui l'a emporté. Okay. Même si au final, ceux qui ont voté non se sont fait bananer derrière. Mais oui, évidemment, ça va influer, puisque la présidentielle, c'est le grand rendez-vous, c'est la Ligue des champions de en plus, ce soir, il y a le PSG qui joue. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà, là c'est Qatar contre Arabie Saoudite, je crois. C'est ça, ouais. PSG City. Donc c'est très suivi quand même. Les gens adorent regarder. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté spectacle, il y a un côté clash, casting, avec même un décorum qui rappelle un match, quoi. Oui. Un contre un. Au début, ils sont tous alignés, puis après, il devrait en rester que deux. Enfin, c'est le Koh-Lanta de la République, quoi. Donc tout ça, moi je trouve. Il y a un peu plus d'enjeu. Moi je trouve ça vraiment, vraiment ridicule, mais bon, c'est un système qu'il faudrait penser à changer. Mais le problème, c'est que pour en changer, il faudrait voter pour des gens qui veulent en changer. Ouais. Et pour qu'ils arrivent au pouvoir, ces gens-là, c'est déjà compliqué. Donc, oui, les médias vont jouer un rôle, mais je pense qu'il ne faut pas non plus les surestimer, quoi. Au début de ta carrière, t'étais en galère. J'aime bien le mot carrière. Bah oui, quand même. Ah, j'aime bien. J'entendais ça quand carrière j'étais de petit à la télé. saltimbanque, Carrière. T'as fait plein de petits boulots, notamment vendeur de sapins. Je trouve ça trop drôle. Aux Galeries Lafayette. Est-ce que ça a changé ta perception de la société? Pas trop, parce que mes parents étaient commerçants, donc je voyais déjà défiler pas mal de monde dans le magasin. Donc ils étaient marchands de journaux dans un tout petit village à la campagne en Haute-Saône, au fin fond de la Franche-Comté. Donc je dis pas que j'avais déjà une vision de la société, mais j'ai pas été. Ça brassait un peu toutes les catégories sociales. Voilà, ouais. Ça discutait en plus beaucoup dans le magasin, donc ça m'a pas appris là-dessus. Ça m'a appris, oui, sur les rapports hiérarchiques et encore une fois de domination dans la sphère du travail, dans le monde du travail. Ça s'appelle le monde du travail. Il y a effectivement des choses que moi j'ai pu me permettre de faire ou de dire parce que je savais que je voulais pas rester dans ce travail-là, que j'avais des cours de théâtre à côté. Genre quoi? Alors, anecdote, un petit chef qui voulait pas qu'on ait nos téléphones portables sur la table, sur notre bureau. Ok. Et je voyais pas pourquoi, moi. Parce qu'à partir du moment où on travaille, où le travail est fait, et puis on le regardait pas, il était éteint, mais il était là, quoi. Et donc il passait pour dire téléphone, vous l'enlevez. Et moi je lui disais bah non, je vais pas l'enlever. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Je vais pas l'enlever là. Qu'est-ce qui se passe? Donc je le faisais pester, quoi. Il pouvait pas me virer pour ça parce que de toute façon ça rentrait dans aucun règlement intérieur. Donc plein de petites choses comme ça, quoi. Des coups de pression bêtes, enfin des abus de pouvoir, quoi, mesquins. Ça j'en ai vu plein, ouais. Et je me suis dit que j'ai eu du bol, quoi, de pouvoir gagner de l'argent en faisant des blagues, quoi. D'ailleurs, j'appelle ça des petits boulots parce qu'effectivement, j'avais pas vocation à y rester, mais oui, il y a plein de gens, c'est leur boulot, quoi. Ouais, donc je me méfie de l'expression petit boulot, mais bon, on se comprend. Ouais. Pour cette dernière partie de l'émission, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? M'amuser, hein. Ah bon? Ouais, c'est étonnant.
M'amuser et puis essayer de rendre le monde moins moche que je l'ai trouvé en arrivant, quoi. Moi, je suis plutôt optimiste, hein. Ouais. Justement, je vais voir les gens tous les jours, je discute avec eux et je vois qu'ils changent facilement d'avis. C'est ça qui me rend optimiste. Ouais. C'est que, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui peut te dire un truc horrible, la phrase d'après peut te dire quelque chose où tu dis ah bah attends, il n'y a pas de méchant et de gentil, quoi. Donc s'il n'y a pas de méchant et de gentil, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchant. Haha. Et puisqu'on parle de gentil, tiens, j'en profite. Je trouve que la gentillesse est une bonne piste à suivre. Je trouve que la gentillesse est subversive aujourd'hui. Oui. Et que la vraie subversion, c'est pas d'aller sur un plateau télé pour dire ah, vous êtes tous des connards hein, et de gueuler plus fort que ton voisin, mais c'est de lui laisser la parole. Et s'il dit de la merde, ça va assez rapidement se voir. Et pour le contredire, t'as pas besoin de lui gueuler dessus, t'as juste à essayer de. Pourquoi pas faire du raisonnement par l'absurde, ou pourquoi pas instiller une petite part de doute. Voilà, mais il y a plein de méthodes qui sont considérées comme de la gentillesse, qui a beaucoup été considérée comme une faiblesse, que je considère comme une énorme force. Ok. Donc, amusement et gentillesse, voilà ce qui donne du sens à ma vie. Votez Meurice. Le candidat gentil, c'est vraiment le slogan le plus nul. Et ce serait quoi une de tes dernières crises de sens? Qu'est-ce que tu appelles une crise de sens? Euh, Je me dis, oh là, plus rien n'a de sens. ouais. Non, mais ça, bon. Une remise en question. Ah, bah, grosse remise en question, le végétarisme, par exemple. Là, ça Ok. bouleverse tes habitudes alimentaires. Quand même, on bouffe 3 fois par jour, donc ça change quand même pas mal de choses. De base, de toute façon, je considère que la vie, c'est un voyage entre deux néants. Donc déjà, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de faire de ce petit moment Ouais. quelque chose de joyeux pour le maximum de gens possible, quoi. Oh là, j'ai l'impression que je suis Miss France, quoi. C'est Miss France. Non, mais c'est vrai, des fois, on peut se dire, est-ce qu'on se prend pas trop la tête à essayer de trouver du sens et juste Ouais, c'est ça, ouais. profiter de notre petit temps sur Terre. Et quoi. faire en sorte qu'un maximum de gens puissent en profiter. Qu'on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur, c'est la fameuse formule. Et je pense vraiment, quoi. Moi, j'ai un chat dans la gorge. Je considère que je vis un peu une injustice à l'envers, Ok. dans le sens où je considère que tout le monde devrait être aussi heureux et joyeux que moi au jour le jour. Et j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que c'était pas le cas, puisque j'ai été assez protégé peut-être par mes parents. C'est assez tardivement, c'est peut-être même en arrivant à Paris et en discutant, où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même la merde pour énormément de gens. Ah, mais vous kiffez pas la vie, vous Ouais, j'étais naïf, hein. J'étais très naïf. Et depuis ce temps-là, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, soit j'utilise cette espèce de chance que j'ai pour écraser les autres et me faire plein de pognon et être un winner. Mais je crois que j'aurais pas été très, très heureux. Ou soit j'utilise voilà, mes capacités à faire le pitre pour permettre à un maximum de gens d'avoir l'occasion de s'épanouir. Donc tu voulais ajouter quelque chose? Bah écoute, non, c'était cool, hein, c'était cool tes questions. J'aime bien, bah voilà, ça permet de développer plein de trucs. C'est comme Thinker.io, tu vois, c'est un peu j'aime bien l'exercice. Du long quoi. format, ouais. Mm. Bah, merci beaucoup pour ce moment, Guillaume. Si ça vous a plu, je vous conseille du coup achetez Le Roi Oui. n'avait Paris. Alors si ça vous a pas plu, Achetez-le quand même. achetez-le quand même, bien évidemment. Vous pouvez aussi écouter l'épisode avec Cécile Duflot du coup, sur la critique du pouvoir, l'écologie qui recoupe pas mal de sujets dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner aussi évidemment, à parler de cette émission autour de vous, que ce soit sur le podcast ou la chaîne YouTube, pour avoir d'autres militants badass comme Guillaume. Il y en a plein, Ouais. Et on vous dit à la prochaine. mais Ciao. carrément à la prochaine.